Leurs auras étaient chaotiques et étranges, tandis que la faible aura émané de sa sœur. Shumo a déclaré que sa sœur avait soudainement perdu connaissance il y a quelques mois et qu'il semblait qu'il ne s'agissait pas d'une maladie typique. Shumo se demandait si l'invasion des bêtes démoniaques du royaume alternatif commençait vraiment en ce moment. C'était déjà le soir et les lumières étaient allumées dans une immense maison. Shumo, sa sœur et Jiang Yutong étaient dans la maison, et tandis que Shumo demandait à Jiang Yutong si c'était vraiment bien pour eux de rester chez elle étant donné tous les ennuis dans lesquels ils se sont mis, Jiang Yutong lui a dit que tout allait bien, et il pouvait y rester aussi longtemps qu'il le voulait. Jiang Yutong a déclaré qu'il était simplement possible que le groupe financier entre en collision avec ceux du royaume alternatif et que la bête démoniaque ait déjà infiltré la Terre. Elle a dit à Shumo que la raison derrière le coma de sa sœur aurait pu être quelque chose de plus compliqué, donc il ne devrait pas insister là-dessus car ce n'était pas un gros problème parce que si les grands groupes financiers travaillaient ensemble avec des bêtes démoniaques, les 4 grandes sectes le feraient. Je ne reste pas assis à ne rien faire. Mais Shumo a déclaré que le royaume secret et les 4 grandes sectes pourraient également être derrière tout cela, car après avoir vaincu le boss final, bien que la notification du royaume secret indiquait qu'il serait récompensé par 2 millions de fausses pièces, il n'en avait reçu que 400 000. Il a dit que le classement des fausses pièces montrait seulement le classement mais pas la valeur exacte, donc peut-être que non seulement lui mais aussi d'autres sauveurs avaient leurs fausses pièces ancrées, et le pire des cas serait lorsque même les pratiquants des 4 principales sectes seraient dans une alliance avec la bête démoniaque déjà. Jiang Yutong était déjà nerveux, mais elle a quand même dit à Shumo de se calmer car si les 4 grandes sectes avaient trahi la Terre aurait disparu depuis longtemps, et la perte de fausses pièces pourrait être due au manque d'entretien du royaume secret et à un manque d'entretien, un bug se produisait, donc le pire des cas serait juste une petite partie des cultivateurs se rangeant du côté des bêtes démoniaques. Réalisant ce qu'elle venait de dire, Jiang Yutong pensa que c'était effectivement un énorme problème. Shumo a immédiatement dit à Jiang Yutong qu'il comprenait, alors il pensait qu'il trouverait un autre endroit sûr où rester, et Jiang Yutong a rapidement expliqué qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait de cette façon. Jiang Yutong a dit à Shumo que le physique de sa sœur était en effet particulier car s'il s'agissait d'une autre personne, elle aurait perdu la vie en étant érodée par l'aura des bêtes démoniaques. Elle a dit que pour qu'elle puisse récupérer, elle devait suivre une thérapie grâce à une technique impliquant Kai, donc rester chez elle serait toujours le meilleur choix pour eux, car si d'autres pratiquants découvraient qu'il y avait une bête démoniaque résidant dans le corps de sa sœur, cela pourrait lui causer encore plus d'ennuis. Shumo a dit à Jiang Yutong de prendre ses fausses pièces comme loyer. Jiang Yutong a concédé et a dit à Shumo qu'il avait gagné parce qu'elle craignait qu'il ne puisse pas rester chez elle en paix s'il ne lui payait pas le loyer, donc il devrait simplement lui envoyer 2 à 3 K, et cela ferait l'affaire. Mais à la surprise de Jiang Yutong, elle a été informée que son compte avait reçu un total de 60 000 fausses pièces du compte de Shumo. Shumo a dit à Jiang Yutong qu'il ne pouvait plus utiliser de fausses pièces pour augmenter sa puissance de combat, et bien qu'il puisse les échanger contre des artefacts dans la boutique du royaume secret, il ne pouvait même pas les utiliser. Alors au lieu de laisser ces fausses pièces prendre la poussière, il valait mieux les donner à quelqu'un qui en avait réellement besoin. Jiang Yutong s'est énervé en demandant à Shumo s'il savait combien valaient ces fausses pièces, et elle lui a dit que même s'il ne pouvait pas les échanger contre des artefacts, il pouvait toujours trouver d'autres acheteurs et les échanger contre de l'argent. Shumo a dit à Jiang Yutong qu'il avait besoin d'argent pour sauver sa sœur auparavant, mais comme il savait actuellement qu'elle était capable de guérir sa sœur, cela ne servait à rien d'avoir tout cet argent. Elle pouvait donc simplement traiter les fausses pièces comme un investissement de parce que si elle devenait plus forte à l'avenir, elle pourrait également le protéger. Jiang Yutong a accepté et a dit à Shumo que c'était une promesse, car elle pensait qu'il était dit que ceux de la secte de raffinement corporel avaient une limite de puissance de combat d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans. Mais dans le futur, il y aurait une bête démoniaque qui serait bien plus forte, et avec le groupe financier et le royaume secret dans les coulisses. Même si cela ne se voyait pas en surface, elle pensait que Shumo devait être soumis à beaucoup de stress, elle devait donc travailler plus dur. Shumo a dit à Jiang Yutong que c'était une promesse, alors qu'il pensait qu'il ne pouvait pas mettre tous ses espoirs dans le signe et le système car, après avoir terminé la mission du royaume secret, l'animal que le signe et le système lui donnaient ne lui serait donné que demain, donc personne ne sait que la prochaine fois qu'il s'inscrira, la récompense pourrait être simplement un morceau de steak. Par contre, dans un restaurant, quelqu'un s'est plaint de l'endroit où se trouvait son steak Wellington, il a demandé s'il n'était pas encore prêt et s'il essayait de faire fermer son restaurant. Le serveur s'est excusé auprès du client, qui était le jeune maître Lee, et lui a demandé de leur donner juste 2 minutes de plus car son steak serait bientôt cuit. Les autres personnes présentes dans le restaurant l'ont reconnu comme étant le gamin gâté du groupe financier Li Tanling. Une personne a souligné que Li Tanling était audacieux de sortir et de manger à un moment comme celui-là, et une autre personne a demandé quelle chose absurde Li Tanling avait faite à ce moment-là.
L'homme était surpris que l'autre personne ne sache pas que Li Tangling avait joué avec le sauveur numéro 1 du royaume secret, Shumo, ce qui avait fait exploser son parc d'attractions, et avec son subordonné nouvellement recruté, Xiaoshu, qui a été surnommé le tueur de cultivateurs, a également été traité par Shumo. Il a ajouté que sous le parc d'attractions, le sanctuaire construit par les groupes financiers Li et Shen était complètement exposé et qu'il y a une demi-heure, tous leurs plans ont été publiés en ligne, affirmant que ceux des groupes financiers ne se souciaient que de leur propre vie, donc ils étaient de connivence avec les bêtes démoniaques. L'autre homme a vérifié son téléphone et a dit que c'était étrange parce qu'il n'avait rien trouvé sur ce qu'il venait de dire, ce à quoi l'homme a répondu que c'était normal car cette information avait déjà été bloquée. Il a déclaré que le billet de blog avait été bloqué pour empêcher les gens de l'utiliser pour provoquer un conflit, car il impliquait le visage du groupe financier Li. Alors qu'un homme entrait dans le restaurant, l'autre homme lui a dit d'arrêter de parler alors que Li Ju était arrivé. Li Tangling a vu Li Ju et lui a demandé pourquoi il était là, lui disant que cela faisait longtemps. Mais avant que Li Tangling ne puisse terminer ses salutations, Li Ju a donné l'ordre de prendre Li Tangling. Ces hommes ont immédiatement attrapé Li Tangling, qui a protesté et leur a demandé d'attendre parce que son steak Wellington n'avait pas encore été servi. Quelques instants plus tard, Li Tangling a été touché et est tombé dans le sol sale. Il a toussé sur un tas d'ordures pendant que Li Ju lui disait que la boue ne pouvait pas être utilisée pour construire des murs, et il lui a dit que c'était pour lui donner une leçon pour qu'il n'oublie pas sa place. Li Ju a demandé à Li Tangling s'il savait ce qu'il avait fait de mal, et tout en toussant, Li Tangling a dit qu'il n'aurait pas dû jouer avec Shumo et tout exposer. Mais Li Ju a dit à Li Tangling que ce qu'il avait fait de mal n'était pas de tuer Shumo. Il lui a dit que lui et Xiaoshu étaient tous deux des ordures, mais que ce qui les humiliait équivalait à humilier le groupe financier Li. Ainsi, ceux qui ont humilié le groupe financier Li doivent mourir. Shumo doit mourir. Li Ju a demandé à Li Tangling si ses blessures lui faisaient mal, et il a répondu qu'il pariait que c'était le cas. Il a dit qu'il avait des choses importantes à faire, mais qu'au lieu de cela, il était là pour gérer sa situation. C'était donc lui qui souffrait le plus là-bas, et Li Tangling ne pouvait que tousser en réponse. Li Ju a dit à Li Tangling que c'était l'idée de leur père et celui qui lui avait demandé de lui donner une leçon. Li Ju a dit à Li Tangling qu'il n'était pas le genre de personne qui mélangeait travail et sentiments personnels, donc il ne devrait pas lui en vouloir et qu'il devrait simplement s'allonger là pour réfléchir sur lui-même. Quelques instants plus tard, Li Ju est parti et il n'y a eu qu'un silence dans la ruelle sombre. Soudain, Li Tangling a remarqué quelqu'un, et tout en supposant que c'était Li Ju, il lui a demandé s'il n'en avait toujours pas assez et s'il voulait toujours le battre une fois de plus. Mais un homme que Li Tangling a reconnu comme étant Xiaoshu lui a dit que s'il faisait référence à Li Ju, il était déjà parti il y a 10 minutes, et Li Tangling lui a demandé depuis combien de temps il regardait. Xiaoshu a dit à Li Tangling qu'il l'avait observé depuis le moment où il avait été traîné dans cette petite ruelle et qu'il avait été assez violemment battu, alors il lui a demandé s'il était en colère, car peut-être il voulait qu'il le sauve. Li Tangling a dit à Xiaoshu qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était une pièce d'échec importante pour lui, donc il ne pouvait pas le laisser s'exposer. Li Tangling a dit à Xiaoshu que c'était lui qui était censé être sous les feux de la rampe dans le royaume secret et non Shumo, mais il a volontairement renoncé à sa chance de devenir un sauveur à cause de lui, donc il ne pouvait pas être en colère contre lui. Xiaoshu a dit à Li Tangling d'arrêter ses propos ringards parce qu'il a renoncé à sa position de sauveur à cause de l'enquête sur les stratagèmes derrière le groupe financier et les cultivateurs, et pour être honnête, il ne lui faisait pas encore entièrement confiance. Li Tangling a demandé à Xiaoshu s'il avait un autre choix, car pour quelqu'un d'aussi fort que lui qui ne pouvait rien faire d'autre que provoquer le chaos, son enquête ne servait à rien. Xiaoshu s'est énervé, alors il a demandé à Li Tangling s'il était fier de payer le prix pour obtenir des informations en sacrifiant ses compagnons. Comment il a ressenti en voyant ses compagnons de confiance souffrir et mourir, et ce qu'il faisait lorsque Seao Ming est mort. Tandis que Xiaoshu disait à Li Tangling qu'il présumait que Seao Ming devait être considéré comme son ami, Li Tangling mentionna Xibei, Jiang et Shu Yizhen, et il dit qu'il se souvenait de chacun d'eux. Li Tangling a déclaré que Lao Seao, qui était sur le point d'atteindre 70 ans, avait choisi de jouer avec sa vie avec eux au lieu de passer du temps avec son neveu. Il a raconté que lors de l'anniversaire de son neveu, Lao Seao s'était utilisé comme appât pour les protéger à la base de North Song et lui avait dit que s'ils survivaient, les plus jeunes n'auraient pas besoin d'être sacrifiés. Li Tangling a également mentionné Jiang, 16 ans, qui était un pratiquant, mais il était encore étudiant et il avait une fille qu'il aimait bien. Il a dit que pour enquêter sur l'aura inhabituelle, Jiang et Shen ont infiltré le sanctuaire du groupe financier, mais ne sont jamais revenus. Li Tangling a déclaré que certains venaient des 4 grandes sectes, certains étaient des disciples de sectes plus petites ou même des sectes inconnues, et la majorité étaient des gens ordinaires sans capacité particulière, par rapport au groupe financier qui était de connivence avec les bêtes démoniaques.
Ce n'était en réalité que des faibles, et sans le grave manque de main-d'œuvre, il n'aurait pas eu besoin d'employer Xiaoshu, un chasseur de primes qui ne s'intéressait qu'à ses propres gains, pour l'aider à faire ce qu'il voulait. Xiaoshu a rappelé à Li Tanling que Xiaoshu était également mort et il vient de l'embaucher il y a moins d'un mois. Li Tanling a confirmé, disant que Xiaoshu était un fou parce qu'il l'avait initialement envoyé là-bas pour faire la paix avec Shumo, mais il ne savait pas qu'il finirait par s'affronter. Il a dit que la force de Shumo dans le monde réel était vraiment inattendue et qu'il avait d'autres projets pour le sanctuaire sous le parc d'attractions, mais ils avaient tous été gaspillés. Il a donc dû venir à Xiaoshu parce qu'il valait mieux que deux perdants travaillent ensemble que de se battre seul. Xiaoshu a demandé qu'il mette sa vie en jeu, et Li Tanling lui a dit que personne ne savait qu'il pourrait être le prochain à mourir. Li Tanling a déclaré qu'il ne se sentirait pas désolé pour ses amis qui se sacrifient ou regrettent ses actes car, si nécessaire, il sacrifierait même sa propre vie. Xiaoshu a dit à Li Tanling qu'il travaillerait temporairement avec lui, mais qu'il garderait un œil sur lui s'il vacillait un jour ou s'il découvrait qu'il était un traître à l'humanité et faisait délibérément tuer ces personnes. Li Tanling a déclaré qu'il n'aurait aucune plainte si Xiaoshu l'exécutait lui-même, et il a dit à Xiaoshu qu'il devrait commencer par leur première tâche, c'est aussi pourquoi il l'a contacté de toute urgence. Il a dit que le commandant de l'armée avancée des bêtes démoniaques du royaume alternatif rendrait visite à la Terre le lendemain. Xiaoshu ne pouvait pas comprendre comment les bêtes démoniaques étaient entrées sur Terre avant la date à laquelle le royaume secret servait de barrière. Li Tanling a déclaré que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, l'un des groupes financiers avait obtenu une pierre traversante qui reliait leur royaume au royaume alternatif et leur permettait d'amener de petites quantités de bêtes démoniaques sur Terre. Li Tanling a déclaré que le commandant qui allait arriver serait probablement capable de maintenir la force d'une bête démoniaque vieille de 2000 ans sur Terre. Il devait donc découvrir à l'avance le but des bêtes démoniaques venant sur Terre. S'ils ne parvenaient pas à ruiner leur plan à temps, leur monde serait en grave danger. Xiaoshu a demandé comment il pouvait savoir où les bêtes démoniaques étaient arrivées. Li Tanling a dit que Li Ju serait celui qui accueillerait le commandant des bêtes démoniaques le lendemain à East High City. Il avait probablement prévu d'utiliser la force de la bête démoniaque pour éliminer Shumo, il devrait donc suivre Li Ju dans l'ombre et lui faire une surprise. D'un autre côté, dans la résidence de Jiang Yutong, Shumo dormait profondément. Il ne savait pas que le panneau et le système lui avaient signalé qu'il restait encore 8 heures avant l'arrivée de son animal de compagnie et lui avait dit d'être patient. Dans un manoir luxueux, une bête démoniaque humanoïde remettait en question les raisons sur lesquelles leur dieu avait choisi EIR pour être le commandant de l'avant-garde. Son compagnon lui demanda s'il remettait en question la décision de leur dieu, déclarant que même si le commandant EIR venait de la race des bêtes démoniaques faibles, ses antécédents de bataille et ses capacités réelles étaient évidents pour quiconque avait des yeux. La bête démoniaque a dit à son compagnon d'arrêter de se moquer de lui parce qu'elle était une bête démoniaque léopard des neiges, elle devrait donc être traitée comme un animal de compagnie. Il a dit qu'elle avait juste eu de la chance, en séduisant et en frottant les chaussures de ses supérieurs pour gravir les échelons. Un tel honneur sur le champ de bataille aurait dû leur appartenir à une puissante race de bêtes démoniaques. Son compagnon rit, disant à la bête démoniaque qu'il n'était pas disposé à l'accepter parce que son père lui avait trouvé un assistant qui avait déjà infiltré la Terre, et que tout avait déjà été bien fait pour lui. Mais en fin de compte, c'est quand même EIR qui a eu la chance de remporter la gloire. La bête démoniaque s'est fâchée contre son compagnon, l'a traité de salaud et lui a dit de ne pas parler s'il ne parlait pas correctement. Il l'a prévenu que s'il disait quelque chose de plus, il le battrait à mort. Son compagnon a ri et s'est excusé, disant qu'il savait qu'il avait toujours été quelqu'un qui ne disait que la vérité. Au milieu du manoir, il y avait un énorme cristal bleu brillant. Une bête démoniaque ressemblant à une pieuvre a informé EIR que la pierre traversante était sur le point d'être initiée, elle pouvait donc déjà se rendre sur Terre. La bête démoniaque fut surprise lorsqu'ils virent qu'Air était encore en train de perfectionner ses compétences de combat à un moment comme celui-là. EIR a dit à NG, la bête démoniaque ressemblant à une pieuvre, que pour les bêtes démoniaques ordinaires qui sont nées faibles comme elles doivent toujours continuer à faire de leur mieux pour devenir plus fortes. Sinon, ils ne seraient intimidés que par des bêtes démoniaques supérieures. NG s'est excusée auprès d'Air et a dit qu'elle avait travaillé si dur pour les protéger, donc elle ne dirait pas une chose pareille. EIR a déclaré à NG que lors de son voyage sur Terre à ce moment-là pour accomplir la mission, elle était très inquiète pour eux car si elle n'était pas là, ils pourraient recevoir un traitement inégal. Elle réalisa qu'elle n'en avait toujours pas fait assez, alors ça aurait été génial si seulement elle avait été plus forte. NG a dit à EIR de ne pas dire de telles choses car elle avait déjà fait beaucoup de choses. Elle avait amélioré les compétences de combat des cultivateurs, permettant aux bêtes démoniaques faibles de devenir plus fortes. Pour eux, elle allait infiltrer la Terre à l'avance pour accomplir une mission secrète très dangereuse, donc leur bien-être n'était même pas quelque chose dont elle devait assumer la responsabilité.
EIR a dit qu'elle devait y aller parce que ce n'est qu'en accomplissant la mission donnée par Dieu qu'ils pourraient prouver la valeur de leur race plus faible de bêtes démoniaques, et le moment était venu, elle devait donc partir immédiatement. NG a dit à EIR d'être très prudent, car les bêtes démoniaques qui ont infiltré la Terre pourraient au mieux maintenir la force d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans, et ces bêtes démoniaques de haut niveau ne l'ont jamais vraiment aimée, donc si elle était encerclée, elle le ferait certainement, rester debout et regarder. EIR a dit à NG qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour ces dégénérés parce que Dieu l'avait choisi comme commandant car même si ce n'était qu'elle, la mission pouvait être accomplie. Alors que la lumière sur le cristal géant s'intensifiait, EIR dit à NG de prendre soin d'elle avant de revenir, et NG ferma les yeux et pensa sincèrement qu'elle devait revenir sain et sauf. EIR disparut avec la lumière vive, ne laissant que le cristal géant. D'un autre côté, EIR voyageait à travers ce qui ressemblait à l'espace et au temps. Elle remarqua que sa force avait diminué, alors elle se demanda si elle était déjà arrivée sur Terre. Elle a dit qu'elle ne pensait pas pouvoir encore maintenir la force d'une bête démoniaque vieille de 3000 ans, mais qu'actuellement sur Terre, elle y était déjà la plus forte, donc il semblait que la mission serait accomplie plus rapidement qu'elle ne le pensait. La lumière vive qui transportait EIR a atterri sur la résidence de Jiang Yutong. Le panneau et le système ont informé Shumo que son animal de compagnie était arrivé et il a été examiné que son animal pourrait constituer un danger pour lui. Son animal a donc été traité de manière à ce qu'il ne présente aucun danger pour lui. Shumo vient de se réveiller et il a demandé au panneau et au système si c'était fou de choisir de livrer l'animal si tôt le matin, et il ne savait même pas où le système avait déposé son animal. Il le redoutait car il se demandait s'il devrait descendre pour le récupérer. Shumo regarda à ses côtés et vit qu'il y avait une lumière brillante planant. Soudain, EIR émergea de la lumière, et elle ne sut pas ce qui se passait car son point d'atterrissage n'était pas censé être là. EIR vient de se rendre compte qu'elle avait un problème plus grave parce qu'elle était devenue plus petite. Son pouvoir démoniaque, ses 3000 ans de pouvoir démoniaque, avait disparu et il n'en restait plus un morceau. Shumo a vu qu'elle était en détresse, alors il lui a dit de ne pas avoir peur car il n'était pas un méchant. Il lui a demandé d'où elle venait et comment elle y était arrivée dans son esprit. Il se demandait si cette petite fille était l'animal de compagnie que le système prétendait avoir livré, et il pensait qu'il s'agissait de trafic d'êtres humains, ce qui constituait un crime. EIR a dit à Shumo de se taire et de ne pas lui parler parce qu'elle était ennuyée, et dans son esprit, elle a juré, pensant qu'elle croyait que c'était juste une maison ordinaire car elle n'avait pas remarqué l'odeur des cultivateurs immortels là-bas. En voyant l'aura flottant dans la pièce, EIR pensa qu'elle avait perdu ses pouvoirs démoniaques, donc si un pratiquant découvrait son identité, ce serait gênant. EIR se demanda si elle devait faire semblant d'être comme une enfant humaine ordinaire, mais elle réalisa qu'elle était soudainement apparue là, ce qui était vraiment suspect, alors elle pensa qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de sa situation. EIR a traité Shumo d'humaine faible qui vivait avec un pratiquant, alors elle a pensé qu'ils étaient définitivement dans une relation étroite, ce qui lui a fait penser que tant qu'elle pouvait garder Shumo en otage, elle pouvait partir d'ici en toute sécurité. Elle pensait que toutes ces journées de travail acharné et de perfectionnement de ses compétences de combat ne la trahiraient certainement pas, et même si son corps ressemblait à celui d'un enfant et qu'elle avait perdu toutes ses forces, sa capacité de combat n'était pas à la hauteur de celle d'un humain ordinaire. EIR chargea vers Shumo tout en s'excusant dans son esprit, car elle pensait que Shumo serait son otage, mais à la surprise d'Air, son coup de poing n'atteignit pas Shumo. Shumo la tenait nonchalamment et lui disait qu'elle serait blessée si elle chargeait simplement comme ça. EIR a crié qu'elle était fichue, car Shumo n'était pas du tout un humain faible, et les lumières à l'extérieur de la chambre de Shumo se sont allumées. C'était Jiang Yutong, et elle est entrée dans la chambre de Shumo pour vérifier s'il allait bien parce qu'elle venait d'entendre du bruit venant de sa chambre. Les expressions de Jiang Yutong ont immédiatement changé lorsqu'elle a demandé à Shumo ce qui se passait et pourquoi sa main saisissait une petite fille. Chez Jiang Yutong, les lumières étaient allumées au deuxième étage. EIR a agi de manière innocente, disant qu'elle ne savait vraiment rien parce qu'au moment où elle a repris conscience, elle s'est retrouvée à leur place. Elle a dit ça. De plus, Shumo lui a fait des trucs bizarres. Le panneau et le système donnaient des informations sur EIR, comme son nom et sa race, et indiquaient que Shumo pouvait librement changer de physique comme il le souhaitait. Shumo a dit à Jiang Yutong qu'il n'avait rien fait de bizarre et il lui a dit que l'enfant, EIR, était une bête démoniaque. Jiang Yutong a été surprise lorsqu'elle a entendu qu'un enfant aussi mignon était en fait une bête démoniaque, et elle a dit qu'elle ne ressentait aucune énergie démoniaque d'air et qu'elle semblait vraiment faible. Ce que Jiang Yutong a dit a touché une corde sensible, et EIR a pensé qu'être traité de faible par un cultivateur novice était vraiment humiliant, mais tout ce qu'elle pouvait faire pour le moment était d'agir de manière stupide, d'agir comme une humaine inoffensive. EIR a dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait, demandant ce qu'était une bête démoniaque et si elle pouvait être mangée.
Shumo se souvint que le système disait qu'il pouvait librement changer le physique d'Air comme il le souhaitait, alors il ordonna à EIR de se transformer. EIR regarda simplement Shumo, mais soudain, à sa grande surprise, des oreilles lui sortirent de la tête. EIR a paniqué, car elle ne savait pas ce qui se passait parce que son corps perdait le contrôle, alors elle a demandé à Shumo ce qu'il lui avait fait. À ce stade, EIR s'était complètement transformée en une bête démoniaque, et tout ce qu'elle pouvait faire était d'émettre des sons cohérents. Jiang Yutong a rougi en voyant qu'Air était vraiment une bête démoniaque, et elle a dit qu'Air avait l'air si doux et mignon. Mais Shumo a dit à Jiang Yutong que même s'il semblait pouvoir contrôler cette bête démoniaque, elle ne devait pas baisser sa garde. Jiang Yutong rayonnait en demandant à Shumo si elle pouvait s'occuper d'Air alors qu'Air émettait toujours des sons incohérents, et elle semblait mécontente de la situation. Shumo a dit qu'Air avait le physique d'un humain, ce qui signifiait qu'elle pourrait être une bête démoniaque âgée de plus de 1000 ans, donc cela pourrait être trop dangereux. Et Jiang Yutong a dit qu'après y avoir réfléchi, EIR semblait dangereuse, alors elle a suggéré qu'il la tue et qu'il pourrait manger de la viande de furet pour le déjeuner. Shumo a demandé à Jiang Yutong si ce n'était pas trop cruel, mais il a aussi facilement répondu qu'il chercherait une bonne recette. D'un autre côté, EIR avait l'air inquiet. Sa fourrure était debout alors qu'elle se demandait si Shumo et Jiang Yutong essayaient de la menacer, et elle a décidé qu'elle se joindrait à eux dans leur acte. Les larmes aux yeux, EIR s'est excusée, affirmant qu'elle n'aurait pas dû mentir. Elle a dit qu'elle n'était qu'un petit furet des neiges faibles. Mais parce qu'elle pouvait se transformer en humaine, elle a été sélectionnée comme membre de l'escouade Vanguard comme chair à canon. Et même si elle ne souhaitait pas participer à cette bataille, elle n'avait vraiment aucune capacité de riposter contre ces puissantes bêtes démoniaques. Elle leur a dit que s'ils pouvaient la laisser partir, elle ferait n'importe quoi pour eux. Shumo a dit à EIR que c'était bien parce qu'il avait quelque chose à faire pour l'aider, et il a dit qu'en ce qui concerne la façon dont il la traiterait, il y réfléchirait une fois sa tâche terminée. Il est entré dans une autre partie de la maison de Jiang Yutong. Shumo a amené EIR dans la chambre de sa sœur et il lui a demandé si elle pouvait réveiller sa sœur. EIR était surprise qu'il veuille qu'elle sauve un humain, et elle a dit que la structure corporelle d'un humain et d'une bête démoniaque était très différente et qu'elle n'était pas familière avec les compétences médicales. Shumo avait l'air sinistre lorsqu'il dit à EIR d'arrêter d'agir de manière stupide car une aura démoniaque sortait du corps de sa sœur. Elle devrait donc le connaître car c'était la raison pour laquelle sa sœur était dans un état inconscient. Et comme EIR était aussi une bête démoniaque, elle devrait probablement savoir comment guérir sa sœur. EIR était résolue et s'est excusée auprès de Shumo car elle ne savait pas vraiment comment réveiller sa sœur, et elle a dit que les bêtes démoniaques ne tuent pas par des moyens aussi détournés. EIR se souvint soudain qu'elle avait entendu dire qu'avant l'apparition du royaume secret, des humains d'un consortium les avaient approchés, disant qu'ils faisaient secrètement des recherches sur la fusion des humains avec des cellules de bêtes démoniaques. EIR a dit à Shumo que sa sœur pourrait être liée à l'expérience du consortium, donc s'il pouvait les trouver, il pourrait trouver un moyen de guérir sa sœur. Shumo a demandé à EIR quel consortium, et EIR lui a dit qu'il était impossible qu'une chair à canon comme elle connaisse des informations aussi importantes. Mais elle a dit qu'il y avait un moyen de les retrouver, mais que ce serait vraiment dangereux. Shumo a demandé à EIR de le lui dire car il ne pardonnerait pas à ceux qui ont fait du mal à sa sœur, donc si elle pouvait l'aider, il la protégerait. EIR a dit à Shumo que, sur la base des arrangements, il était censé y avoir quelqu'un du consortium qui l'accueillerait, donc si elle pouvait les contacter, Shumo serait en mesure de découvrir les personnes responsables de l'état actuel de sa sœur. Mais cela signifiait qu'il devrait combattre des ennemis dangereux. Sans hésitation, Shumo a demandé à EIR de contacter ces personnes chez SAP, et EIR a rapidement accepté. Pendant ce temps, EIR pensait qu'elle avait encore une mission à accomplir et qu'elle ne pouvait donc plus perdre de temps là-bas. Sa meilleure option était d'emprunter la force du groupe financier pour faire face aux deux cultivateurs d'apparence normale, Shumo et Jiang Yutong. À la base du consortium, quelqu'un a dit que 2 heures s'étaient écoulées depuis l'heure convenue. La personne s'est demandé si la traverse stone de son département de recherche fonctionnait correctement et s'est demandé ce qui se passerait si la téléportation échouait. Soudain, la personne à qui il parlait a déclaré avoir reçu une notification, un message d'Air, et elle s'est sentie soulagée d'avoir enfin eu des nouvelles. Ils ont demandé ce qui se passait en ce moment. L'homme lui a dit que le commandant de la bête démoniaque était déjà arrivé à East Sea City, mais que quelque chose n'allait pas avec le lieu de téléportation. Par conséquent, EIR a fixé un nouveau lieu pour la réunion. La personne qui s'inquiétait plutôt était Li Ju, tandis que la personne à qui il parlait était Jiu. En entendant parler du nouveau point de rendez-vous, Li Ju a ordonné à Jiu d'amener des personnes avec lui pour saluer les invités du royaume alternatif. Jiu a hésité, car il a dit qu'il n'était pas apte à une tâche comme celle-là en raison de sa position, et servir EIR était une opportunité pour laquelle Li Ju a travaillé si dur. Li Ju a déclaré qu'en effet,
Il avait payé un prix énorme pour avoir la chance de servir EIR, mais comparé à l'état de la traverse Stone, ce n'était pas grand-chose. Il a donc dû enquêter sur ce qui n'allait pas avec la téléportation et en faire rapport au consortium. Il a dit à Jiu qu'il était son assistant le plus fiable, donc il serait plus détendu s'il lui confiait la mission de servir EIR. Quelques instants plus tard, sur un pont, Jiu a rappelé une dernière fois que les bêtes démoniaques qui arrivaient sur leur terre étaient très dangereuses et étaient toutes des créatures impitoyables. Ainsi, même s'ils ressemblaient à des humains, ils ne pouvaient pas être traités comme des êtres humains normaux, car leur vraie nature était vengeresse et impitoyable. Jiu a rappelé qu'avant, ils avaient une bête démoniaque qui visitait la ville et massacrait des centaines de personnes sans se soucier du monde simplement parce qu'il n'y avait pas de viande fraîche avec du sang pour le dîner. Donc s'ils voulaient vivre, ils devaient à tout moment maintenir une attitude respectueuse. Les hommes ont dit à Jiu de se détendre, dès qu'ils l'ont compris, et ils ont dit que personne n'oserait offenser une bête démoniaque parce qu'ils voulaient encore vivre quelques années de plus. Mais ils commettaient un tel péché en travaillant pour des créatures aussi impitoyables. EIR arriva sur les lieux et, alors qu'elle les entendait parler de créatures impitoyables, elle leur demanda de quoi ils parlaient. Jiu a rappelé à ces hommes qu'il leur avait dit de nettoyer la zone et leur a demandé comment la petite fille y était entrée. Il s'est demandé comment les hommes faisaient les choses et les a traités de détritus, traitant EIR de petite fille. Jiu lui a dit qu'il était dangereux pour elle d'être là si tard dans la nuit et qu'elle devrait donc rentrer chez elle. EIR leur a simplement demandé s'il était des membres du consortium Li et s'il ne voulait peut-être pas l'accueillir sur Terre. Voulant qu'elle rentre chez elle, Jiu semblait toujours un peu confus, alors il lui confirma si elle était EIR. En entendant ce qu'il a dit, les hommes de Jiu se sont rapidement inclinés et se sont sincèrement excusés auprès d'elle de ne pas pouvoir la reconnaître. EIR a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et elle a dit qu'elle sentait un pouvoir étrange venant d'eux, qui était différent de celui des pratiquants. Elle leur a donc demandé s'il était peut-être des chasseurs de primes. Elle leur a demandé s'il y avait d'autres chasseurs de primes avec eux et leur a ordonné de tous les faire sortir. Jiu a admis à EIR qu'ils étaient des chasseurs de primes, mais eux, les chasseurs de haut rang, avaient tous des missions importantes à accomplir, donc celle qui était actuellement disponible était déjà là. Et Jiu jura dans son esprit alors qu'il se demandait si EIR aimait peut-être manger des humains et aimait en plus goûter aux chasseurs de primes. EIR a dit que c'était n'importe quoi, car ce nombre devrait être suffisant, alors qu'elle pensait que tuer Shumo et Jiang Yutong ne devrait pas être un problème avec autant de main-d'œuvre. D'un autre côté, Jiu était nerveux lorsqu'il entendit EIR dire que leur nombre devrait être suffisant, et il se demanda si elle prévoyait de les manger comme apéritif. Mais il réalisa qu'ils avaient de la chance car ils avaient une raison pour qu'elle ne les tue pas, et il dit rapidement à EIR qu'il venait de East Sea City avec une mission importante. Jiu a dit à EIR qu'il y avait un pratiquant qui avait acquis un pouvoir équivalent à une bête démoniaque millénaire du royaume secret. Donc, s'il le laissait errer librement, il pourrait peut-être accomplir toute la mission du royaume secret et détruire leur plan. Jiu a dit que le pratiquant était également très fort dans le monde réel, et pour être honnête, traiter avec lui uniquement avec eux serait difficile. Mais s'il l'emmenait et qu'elle les aidait, il parierait que ce serait une tâche facile d'éliminer le pratiquant. EIR était d'accord sur le fait qu'en effet, si un cultivateur aussi puissant était maintenu en vie, cela créerait des problèmes pour leurs deux royaumes. Elle a donc dit à Jiu de ne pas s'inquiéter car elle s'occuperait personnellement du pratiquant plus tard, tout en pensant que la raison pour laquelle son pouvoir était restreint devrait être liée à Shumo. Ainsi, lorsque les chasseurs de primes s'occuperaient de Shumo plus tard, elle serait en mesure de retrouver ses forces et personne sur Terre ne lui poserait de problème. Jiu a dit à EIR qu'il représentait le consortium Li pour la remercier de sa coopération. Et EIR leur dit qu'il n'y avait pas lieu d'être reconnaissante puisqu'elle essayait seulement de remplir la mission qui lui avait été confiée par Dieu. Il devrait donc lui parler du pratiquant qu'il voulait qu'elle élimine. Jiu lui a dit que le pratiquant s'appelait Shumo tout en lui montrant l'onglet contenant toutes les informations sur Shumo. Et EIR fut surprise lorsqu'elle entendit le nom de Shumo. Tout en montrant quelque chose, EIR a demandé à Jiu si le Shumo auquel il faisait référence ressemblait à ça.